Bonjour Karine, ça y est, ça fonctionne. Bonjour Karine, ça y est, ça fonctionne. Coucou. Alors, on va laisser les filles arriver les unes après les autres. J'ai un rayon de soleil qui passe sur la table. J'ai été obligée de baisser un peu les volets de manière à camoufler ce soleil qui est pourtant si agréable à cette saison. Mais voilà, pour filmer avec le soleil, c'est pas terrible. Donc j'espère que toutes les filles vont avoir réussi à trouver la direction de la page, puisque j'ai publié sur plusieurs groupes, mais du coup j'ai beaucoup de retours positifs et bon, il n'est que 30, donc je pense que chacune vont arriver. Alors ça pixelise par moment, je sais pas ce qui est, ouais. Est-ce que c'est la mise au point qui se fait pas, ou est-ce que c'est la connexion qui va pas bien? Bon, nous sommes que 3, 2 qui regardent et moi. Je sais pas, peut-être essayer de passer l'info sur le groupe, parce que j'espère que les filles n'ont pas pensé que la vidéo live allait avoir lieu sur le groupe comme la semaine dernière lorsque j'ai fait le live de la Lodi d'enveloppe. C'était un live organisé par la Gazette des Scrapeuses, mais celui d'aujourd'hui c'est un live organisé par moi, puisque c'est une toute petite carte avec une petite technique quand même, mais voilà, un petit live tout tranquille et non pas une grande soirée comme avec la Gazette. Alors oui, sûrement ma connexion ouais, qui va mal, ou mon téléphone qui fait sans cesse une mise au point, je ne sais pas.
Donc, est-ce qu'on commence? Oui, peut-être, parce que nous ne sommes pas nombreuses, mais tant pis, hein, peut-être les filles ont zappé ou n'ont pas trouvé la direction. Voilà. Donc, on va réaliser cette petite carte que j'appelle une carte tourbillon. C'est donc une carte qui a une ouverture. C'est une carte où on va installer au centre de cette ouverture alors un personnage, mais ça peut être une fleur, ça peut être coucou du Québec, waouh, sympa, bonjour Lucie. Et du coup, quand on ouvrira cette carte, il y a le petit mécanisme qui va se mettre en route, c'est-à-dire qu'à l'ouverture, voilà, le sujet qui se trouve au milieu va tourbillonner. En fait, c'est très simple. Le mécanisme fonctionne grâce à un petit fil transparent sur lequel est posé un personnage, un sujet à l'avant et à l'arrière. Pour la mettre dans l'enveloppe, lorsque vous allez l'envoyer, vous tournez le petit fil. Vous la glissez bien précautionneusement comme ça dans l'enveloppe. Et puis ensuite, dès lors où la personne la recevra et l'ouvrira, voilà, il se produira un petit tourbillon en fait. Donc j'avais envie de réutiliser ma perforatrice pain d'épices de l'année dernière et mon set emporte-pièce de Noël de l'année dernière. En fait, il est toujours au catalogue de chez Stampin' Up, mais j'ai l'impression qu'il passe inaperçu puisque moi je l'ai adoré, j'ai beaucoup utilisé l'année dernière pour faire mes étiquettes de cadeaux de Noël. J'ai fait pas mal de cartes avec. Et là, cette année, on ne le voit plus en fait. Donc, j'ai ressorti. J'aime bien ressortir mes tampons d'une année sur l'autre parce que l'année où je les achète, en fait, j'ai l'euphorie de voir plein de choses partout. Puis en fait, quand j'ai envie de créer, j'ai l'impression de coller sur la même chose que ce qui s'est déjà fait. Alors que quand je ressors l'année suivante, comme on n'a pas pour habitude de les voir, eh bien, je trouve que ça a un petit peu ce côté nouveauté alors que c'est de l'année passée. Donc voilà, bonjour Estelle, bonjour Caroline. Donc les filles arrivent les unes après les autres. Je viens de rentrer et voilà, pause café en te regardant. Bon, moi je ne me suis pas fait de café, je l'ai déjà pris. Et voilà. Donc il faut très peu de choses en fait. Il faut une base de cartes pour réaliser cette petite carte. Ensuite il faut de découpes. Alors ça peut être des découpes rondes, ça peut être des découpes ovales, ça peut être des découpes carrées ou ça peut être simplement un cutter avec une règle et on va faire une découpe rectangulaire ou carrée. Moi j'ai utilisé en fait ces deux die de chez Sizzix. Alors c'est des die qu'on a eu en offre chez Stampin' Up, mais je les aime beaucoup puisqu'il y a une petite couture à l'intérieur et une petite couture à l'extérieur, ce qui fait que lorsque l'on découpe, je ne sais pas si vous allez bien le voir, on a en fait un petit point de piqûre de part et d'autre de notre découpe. Donc je trouve que c'est sympa. Les traits sont délicats et voilà. Donc il nous faut donc deux die, mais sinon si vous avez juste une paire de ciseaux ou un cutter avec une règle, ça fera très bien l'affaire. Donc ça, alors ensuite il vous faut un motif que vous découperez ou à la main ou à l'emporte-pièce, enfin ou au die ou à la perforatrice, que l'on va tamponner deux fois et que l'on va placer sur un fil. Donc là pour celui-ci j'avais utilisé un fil avec lequel je faisais des bracelets et des perles. Il est un petit peu élastique. Pour la carte qu'on va faire ensemble, j'ai trouvé dans mes placards le même, un peu plus fin, mais pas élastique en fait. Un fil de nylon transparent, tout simplement. Donc celui-ci va nous servir à mettre au milieu. Donc la base de carte, ici j'ai utilisé donc une base beige, un papier imprimé dans lequel on va donc découper notre petit encadrement qui va aller dessus et dessous. Et puis pas plus, un peu de couleur, et puis voilà. J'ai tamponné, parce que pour du coup, ce qui est bien, c'est d'avoir un petit peu de décor, en fait, au travers de l'ouverture. Du coup, j'ai tamponné des flocons. Alors, j'ai trouvé des flocons, on en voit beaucoup. Bon, moi, j'ai pas de nouveauté cette année avec des flocons. J'ai simplement un tampon flocon que je vais utiliser, si je le vois, puisque je le trouve plus. Il est plus sur ma table de travail, bon, pas grave. Je vais le retrouver d'ici peu.
Et voilà, donc on va commencer par prendre donc notre base de carte, donc toujours la même aux dimensions. La base de carte mesure 21 par 14,85 et puis je plie au milieu à 10,5. Alors j'ai un peu le soleil. Donc bonjour Mélanie, bonjour Karine. Voilà, donc je vous ai pas demandé à toutes si vous aviez le nécessaire pour travailler, mais j'imagine que tout autour de vous, sur une table de scrap ou dans un environnement de scrap, vous allez avoir le nécessaire. Donc là, la base, je l'ai pliée à 10,5. Voilà. Je vais venir tamponner donc en ton sur ton quelques flocons. Si je les retrouve, voilà, j'ai perdu mes flocons, ça commence bien. Eh bien, je vais en retrouver d'autres. Donc, je vais donc prendre un tampon. Alors, pour tamponner, ce sera plus facile comme ça. Je vais masquer le côté. Voilà, de manière à pouvoir faire sortir mes flocons du cadre pour que ce ne soit pas trop concentré au centre. Donc, en ton sur ton. Bonjour Béatrice. Voilà, donc pour le devant de la carte, j'ai mis quelques tampons. Alors celui-ci n'est pas parfait, mais je pense que quand je vais avoir fait la découpe, on ne le verra plus. Et puis, je vais venir aussi tamponner sur cette face-là, puisque quand on regarde la carte, on voit le panneau de l'autre côté. Donc là, j'avais mis aussi quelques flocons et j'avais mis un petit message « Souhait chaleureux du fond du cœur pour Noël ». Donc là, je vais également tamponner ce côté-ci. Donc toujours en ton sur ton, hein. J'aime assez, alors pour la discrétion, pour un peu de finesse, le ton sur ton. Voilà. Donc, est-ce que vous avez toutes tamponné vos deux parties? Déjà, qui est-ce qui travaille en même temps que moi? Vous êtes toutes là pour regarder ou plutôt pour réaliser cette carte en live? Bonjour Laetitia. Donc coucou Ambre. Donc Caroline, je prends. D'accord. Bon, ben, très bien. Alors, donc pour celles qui arrivent, je ferai vendredi soir avec Mélanie. Très bien. Moi, je regarde Estelle, oui, en pause avec le café. Donc, je reprends rapidement pour celles qui arrivent. Donc, j'ai commencé avec une base de cartes qui fait 21 par 14,85, la base de cartes traditionnelle, hein, pliée à 10,5. J'ai tamponné de ci de là des flocons sur la première page. J'ai utilisé un cache pour pouvoir dépasser et ne pas tacher l'arrière de la carte. J'ai fait de même à l'intérieur de la carte. Donc, puisque comme je l'expliquais,
quand on regarde la carte, comme il y a cette ouverture sur laquelle est posé ce petit bonhomme, eh bien on voit l'intérieur de la carte, donc c'est quand même mieux quand elle est un petit peu décorée aussi. Donc voilà, quand on regarde au travers de la carte, et puis quand on ouvre la carte, le petit bonhomme pain d'épices tourbillonne sur lui-même. Alors après, cette carte, quand elle est posée, alors bon, je ne sais pas si vous allez pouvoir voir, mais non, je pense pas d'ailleurs. Quand elle est posée, en fait, le fil peut avoir tendance aussi à bouger de par lui-même. Et puis ça peut faire sympa d'avoir une carte comme ça à poser. Donc voilà. Maintenant, on va découper l'ouverture. Donc je vais découper avec le plus petit des deux die que j'ai choisi. Donc j'ai choisi deux die concentriques donc, qui entrent l'un dans l'autre à des grandeurs différentes. Donc les deux ensemble me serviront à faire le cadre imprimé. Là pour la face, je ne vais utiliser pour faire l'ouverture que le plus petit. Donc je le centre. Après on peut le mettre un peu plus en haut, un peu plus en bas. On aurait pu mettre un petit nœud. Enfin voilà. Bon, moi j'ai pris le parti de le centrer. Donc je le passe dans la Big Shot. Donc je ne vais pas vous la mettre face au plan de travail hein, parce que elle prend beaucoup de place. Donc je centre. Et voilà. Et donc comme je vous le disais, ces die sont plutôt sympas puisqu'ils vont faire une petite couture sur le papier qu'on a découpé. Et puis ils vont également laisser la petite couture sur le papier qu'on a enlevé. Donc voilà, c'est sympa comme petit die. Donc voilà, ensuite, eh bien, on va préparer l'intérieur, c'est-à-dire, enfin, la petite découpe qui fera le mouvement. Alors moi, j'ai choisi le bonhomme pain d'épices que je vais découper avec ma perforatrice. Je vais tout d'abord l'ancrer. Alors dans ce set, hein, on a le petit esquimau, la tête de renne. Alors en fait, le renne, il se découpe également avec la perforatrice, on la met dans ce sens-là. En fait, la perfo, on peut utiliser tous les personnages, donc le bonhomme pain d'épices, le Père Noël, et puis ça c'est un petit tourson à monter, donc avec son nez, ses yeux, et donc la perfo, elle est combinée à tous ces tamponnages. Donc là on a le petit nœud que j'ai mis ici, et puis on a les petites oreilles pour le petit ourson. Donc là je vais réutiliser ce petit pain d'épices, il est de circonstance. Je vais également utiliser le petit nœud. J'avais utilisé ma planche de marquage, ma plaque de tamponnage. Je prends une chute de papier blanc. Je vais tamponner. Alors, Caroline, oui, prend des notes. Christine, bonjour. Oui, c'est vrai que parfois, quand on fait en même temps, c'est moins facile. Mais bon, voilà. Si j'avais mis mon papier du côté le plus propre. Alors, je vais ancrer. Donc le Stamparatus est pratique parce que si comme moi vous avez des encres qui commencent à s'épuiser un peu, parfois ça peut manquer d'encre, et donc avec le Stamparatus vous pouvez réancrer et retamponner sans aucun souci. Voilà, et donc là, le bonhomme pain d'épices est parfait. Donc je vais découper celui-ci parce que je vais vous montrer en fait Alors en découpant le pain d'épices, il va se découper le petit nœud. Et pour être sûr de l'endroit où je vais tamponner mon nœud, en fait, voilà, donc là, je vais récupérer mon petit nœud. Donc je vais repositionner, hop,
je vais positionner en fait mon tampon à l'intérieur du trou qui s'est formé du petit nœud. Comme ça, je vais pouvoir repositionner. Alors, je vais coller mon tampon. Je vais mettre dans la découpe le petit nœud. Je vais pouvoir... Oui, le Stamparatus, on ne peut qu'en être contente. Donc là, je vais mettre mon encre. Et là, en fait, j'ai mon petit nœud qui est parfaitement bien ancré au bon endroit, voyez. Alors, j'aurais pu choisir de découper et de tout tamponner comme ça. Là, j'ai choisi de le faire les uns à la suite des autres. Alors, cette encre rouge a énormément de pigments. Donc, je vais maintenant refaire un petit bonhomme plein d'épices puisque vous voyez bien qu'il y en a un de chaque côté. Donc, on va faire les deux identiques. Donc, je le repositionne. Voilà. Je le réancre. Bon, là, il est pratiquement bien. Je vais remettre un petit peu, juste histoire de. Voilà. Une fois ancré, je le découpe. Donc, au passage, je récupère mon petit nœud. Donc, voilà. Je vais remettre donc mon nœud dans l'ouverture qui s'est faite avec la perforatrice. Je repositionne le petit nœud à l'intérieur de la découpe. Et voilà, j'ai réancré mon deuxième petit nœud. Voilà, pour les tamponnages, ce sera donc tout. Alors, vous pouvez même récupérer, hein, il y a des petits ronds et des petits cœurs, si vous voulez faire une carte shaker, par exemple. Voilà. Alors, ensuite, on va mettre un peu de double face, en fait, en passant par le centre, donc le milieu de la tête et vers les jambes du petit bonhomme pain d'épices. Voilà. Et c'est là où on va venir mettre un fil. Alors, pour cette carte-ci, j'ai utilisé donc un transparent un peu élastique. Sur celle-ci, je vais la refaire avec juste un fil transparent de nylon, sans qu'il ne soit élastique. Donc, on le fait passer juste au milieu. Donc, j'imagine que vous n'allez pas le voir, puisqu'il est tellement fin et transparent. J'espère qu'il sera résistant par contre. Alors, j'ai fait une énorme faute. Qu'as-tu fait, Béatrice?
Alors avec le soleil, je ne le vois même pas mon fil. Voilà. Donc vous avez votre fil qui passe au centre de votre petit bonhomme pain d'épices. Alors le mien vient de bouger. Voilà. On va venir coller l'autre pain d'épices juste de dessus. Trop mimi ce pain d'épices pour moi qui n'aime pas ça. Alors tu n'aimes pas le goût, mais ils sont jolis. Certes. Donc voilà, j'ai mis un petit peu de colle à l'arrière. Donc je vais venir coller l'autre morceau. Alors faites attention si vous choisissez, suivant ce que vous choisissez comme motif, puisqu'il peut y avoir une partie gauche, une partie droite. Hein. Parfois on n'est pas symétrique, alors que là on est vraiment bien symétrique avec ce petit. Donc voilà. Donc ce petit bonhomme est tenu par un fil en son centre. Je vais l'habiller de ces deux petits nœuds. Donc en mettant un mini dimensionnel juste au centre. Alors j'essaie de lire en même temps, c'est pour ça que j'ai l'impression de ne pas voir ce que je fais. Alors, que se passe-t-il? Voilà. Donc le petit nœud autour du cou du pain d'épices. Je vais mettre un deuxième. Alors Chantal, merci d'avoir donné le lien. C'est juste que tu n'avais pas le lien pour nous rejoindre, c'est ça? Donc tu arrives seulement. Tu veux que je reprenne? Donc j'avais peut-être mal précisé que le live était sur ma page et non pas sur la chaîne de la Gazette. Donc voilà, bon, si tu as besoin que je réexplique, Chantal, fais-le moi savoir et donc je reprendrai depuis le début. Voilà, une fois le pain d'épices rattaché à son fil, on va l'installer au centre de notre carte. Alors moi j'ai mis, on peut mettre de la colle, on peut mettre du double face. Moi je vais mettre des petits points de colle, enfin des glue dots là, des petits points de colle, puisque je trouve qu'ils sont vraiment résistants. Donc bon, il y en a chez Stampin' Up, mais il y en a partout, hein, des petits glue dots comme ça. Hein, donc voilà, moi j'utilise ceux-là. Après vous pouvez mettre un petit peu de colle. Hein. Alors oui c'est ça, trop bien votre carte, merci. Je me bats avec mon fils. Oh, il ne faut pas se battre avec ses enfants. Ils sont parfois difficiles, mais il est pas sage sur tes genoux, Béatrice, c'est ça? Alors, du coup, avec le fil, on va faire une petite tension de part et d'autre. On va centrer le motif et puis on va appuyer pour que le fil rentre dans le point de colle, pas plus. Je vais remettre un ou deux points de colle pour que le fil soit un peu plus maintenu. Et puis ensuite, comme je mettrai un filet de colle tout autour sur lequel viendra se poser le cadre, ce sera parfait, ça tiendra, il n'y a pas de... Alors, je repose un petit point de colle dessus pour bien emprisonner le fil. Et puis, je vais mettre de chaque côté un autre point de colle, de manière à venir poser un peu de longueur de fil dessus. Donc voilà pour celui-ci. Et voilà pour celui-là.
Donc maintenant, on va découper ce petit cadre donc dans une chute de papier imprimé coordonné. Là, j'ai pris, c'était du papier qui était avec la même collection l'année dernière. Donc c'est là où on va utiliser le deuxième die, celui un peu plus grand que le premier. Alors bon, moi, ce sont des formes de cadres. Si vous avez choisi des cercles, des ovales, des rectangles, enfin voilà, peu importe. Donc là, en fait, je vais couper 2 fois, puisqu'il nous en faut un morceau sur le dessus. Non, pas mon garçon, mon fil. Ah, pardon, mon fil. J'avais compris. Ah bah oui, en plus, il n'y avait pas de S, donc voilà. Effectivement, c'était pas fils, c'était fil. Désolée. Donc le fil de nylon, oui, c'est vrai que c'est pas toujours facile à dompter. Celui-ci est un peu plus fin que le premier que j'ai utilisé. Et pour du coup, il se colle très bien, mais on le voit moins bien. Donc voilà. Donc je découpe dans la Big Shot, comme je disais. Donc 2 cadres comme ça, un qui va aller dessus et un qui va aller dessous. Alors. Donc je ne vous mets pas la Big Shot sur l'écran, il n'y a pas d'intérêt. Donc là, eh bien, ce qui va ressortir du milieu, on va le garder. Donc si c'est un cercle, un rectangle ou autre, vous le gardez puisque vous pourrez le réutiliser pour faire des petites étiquettes. Alors, voici le premier. Donc, je suis désolée, ça bouge un petit peu. Bonjour Valérie. Alors voilà. Mes 2 cadres sont découpés. Alors là, je pense les utiliser. Je ne sais pas si vous aviez vu la carte que j'ai faite avec ces petits tampons. Donc je pense que là, je vais les réutiliser puisqu'il me reste des découpes rouges. Et puis je réutiliserai ma découpe beige avec d'autres couleurs. Donc voilà, pas de perte en scrap. On réutilise tout ce qui tombe. Alors là, eh bien, je vais venir mettre un peu de colle. Alors, si j'avais une forme droite, j'aurais pu mettre du double face. Comme j'ai une forme un peu dans tous les sens, je vais mettre de la colle liquide. Ça va me permettre de pouvoir en répartir partout. Donc, je pose mon cadre tout autour de ma découpe. Voilà. Alors j'ai laissé le fil de nylon, je le couperai une fois qu'il va être bien emprisonné dans le cadre. Alors ici effectivement il y a un petit peu d'épaisseur mais ça ne se voit pas, mais appuyez bien en fait pour faire adhérer toutes les parties. Et puis pareil sur le bas où il y avait le fil de nylon. Voilà. Donc là maintenant on peut couper le fil de nylon. Celui-ci et celui-ci. On va retourner sa carte et puis on va coller l'autre partie du cadre. Et voilà, votre carte est terminée. Pas plus compliqué que ça. Donc pour la mettre en mouvement, bien vous tournez.
forcément, plus on aura tourné de fois, bah, plus il va tourbillonner quand on ouvrira. Voilà. Et puis, une fois que vous allez l'ouvrir, eh bien, le mouvement, voilà, le tourbillon va se faire. Sympa, non? Alors, après, moi, j'avais rajouté un petit message à l'intérieur ici. On peut en ajouter un sur la face. Bon, je trouve que là, moi, personnellement, je préfère mettre mon message à la main ici, quitte à l'agrémenter par un joyeux Noël ou par un merci ou quelque chose comme ça. Mais voilà, la carte en elle-même est déjà pas mal décorée. Donc après, vous pouvez rajouter ou non un petit message, ou même à l'intérieur, hein, sur cette face-ci. Merci Karine. Donc très cool et très facile à faire en fait. Hein. C'est une petite carte rapide et puis qui a un petit effet voilà, sympa pour un anniversaire. Bon là on le fait sur le thème de Noël puisque les fêtes approchent, mais on pourrait faire la même chose pour un anniversaire et tout de suite ça fait la petite carte. Donc voilà, oui, il faudra essayer Christine, hein, c'est assez rapide. Eh bien, j'espère que cette petite carte vous aura plu. Donc voilà, les deux versions à l'identique. Et puis que vous allez la reproduire et puis que vous me montrerez vos réalisations. Je vous dis à très bientôt, peut-être pour un live rapidement ou un peu plus tard, je ne sais pas. On se retrouvera sur la Gazette pour un autre live prochainement également. Je vous dis à bientôt et puis merci d'avoir regardé. Bye bye.